Bonjour et bienvenue pour la rentrée de... Pourquoi je rigole? Je ne sais pas, pour la santé. La rentrée, avec de la santé je l'espère, pour la rentrée de septembre 2024. C'était l'une des intros les plus laborieuses. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance, on va pouvoir tout de suite démarrer. Alors, je ne sais pas si j'ai bien... J'ai chaud, je viens de faire le ménage. Allez, pardon, pour le signe du cancer. Mais bon, généralement, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous savez déjà que c'était pour ce signe. Allez, on va regarder pour la rentrée. Alors, pour votre mois de septembre. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un mois important parce que il y en a qui disent nouvelle année, nouveau démarrage, mais moi, j'ai souvent l'impression que je fonctionne en année scolaire, que une fois qu'on a une grosse coupure l'été, l'année scolaire, entre guillemets, c'est la vraie rentrée, c'est septembre et c'est aussi de septembre à septembre, c'est là où il y a le plus. Enfin voilà, moi je compte plutôt de septembre à septembre. C'est pas très clair, mais si vous m'avez compris, voilà. Allez, pour les cancers. Alors, vous allez démarrer le mois de septembre, entrer dans le mois tout du mois. Ouh, avec de la peine, de la souffrance. Ah, ok, je comprends. Bon, en fait, il y avait une certaine peine en vous. Il y avait une certaine souffrance ou une certaine peine en vous qui devait durer pendant un moment. Alors, est-ce que sur la période, est-ce que sur août, vous avez fait un peu un bilan de quelque chose qui c'était difficile à lâcher? Donc, est-ce que vous avez cru énormément en quelque chose? Est-ce que vous portiez encore en vous? Alors, je dirais pas de l'espoir. Je dirais l'empreinte de quelque chose. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien? Enfin, on parle de quelque chose d'ancien qui, comme si vous aviez perdu un petit peu. Alors, je dirais pas goût à la vie, parce que ça serait pas vrai, mais c'est comme s'il y avait une petite étincelle en moins par rapport à ce que vous étiez d'habitude. Alors, là, j'allais dire, vous emballez pas. Si, emballez-vous, parce que justement, eh bien, vous allez pouvoir renaître cette petite flamme. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une nouvelle opportunité d'avoir un nouveau but, de se sentir renaître, de se sentir revivre. Est-ce que c'est les vacances qui vous ont fait ça? C'est possible. En tout cas, l'as de bâton, c'est vraiment... On remet du feu. Et c'est drôle, hein, parce que l'as de bâton, et regardez. Alors, même si c'est représenté par une flamme, c'est l'as de bâton. La carte juste avant nous montre que justement la personne s'apprêtait à laisser tomber son bâton. Et ce bâton, c'est ce feu de vie, c'est ce qui nous permet de tenir et vous voyez d'avancer. Donc, il y a bien une sensation où il y a quelque chose que vous n'aviez pas tout à fait laissé tomber finalement. Mais, vous savez, je crois que c'est dans Alice au Pays des Merveilles où le chapelier dit Alice, tu as perdu ta plusvoyance. Et bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, allons voir maintenant. On va compléter donc, cette première ligne que l'on vient d'avoir. Avec quoi? Le boomerang, qui nous parle des choses du passé. Hein. La difficulté à lâcher le passé, l'enfant et le choix, la direction. Ok. Donc on voit que par rapport à votre passé, il y a eu des difficultés. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec ça. À dire au revoir à ce passé. Est-ce qu'il y a eu des séparations? Est-ce qu'il y a eu des... Là, je ne vous parle pas de quelque chose d'hier. Hein. Quelque chose qui, même si ça date d'il y a un certain temps, vous le portiez encore en vous. Vous voyez? Une empreinte, je vous disais tout à l'heure. Est-ce que ça vous a renvoyé à des blessures d'enfance? Ou est-ce que ça vous a renvoyé à une certaine vulnérabilité? Et je pense que vous aviez d'anciennes blessures, mais que c'était important pour pouvoir grandir. Et donc là, vous allez arriver finalement à la croisée des chemins, vous allez avoir des choix à faire. Vous arrivez à un carrefour, ou au champ si vous préférez, si c'est juste pour les courses de la rentrée. Quelle drôlerie! Voilà votre point de départ. On va aller voir maintenant votre objectif. Où est-ce que vous allez, votre destination? Ah, ça va bouger. Écoutez les signes. Écoutez les signes intérieurs. Ça va vraisemblablement bouger. Il va y avoir sans doute aussi une communication qui va arriver sous forme très rapide avec quelqu'un.
La carte centrale, la carte maîtresse de votre mois pour septembre, c'est la justice. Donc justement, est-ce qu'on vous fait revenir sur d'anciennes décisions? La question aussi, enfin, l'une des problématiques qui va se poser à vous, c'est de quoi j'ai réellement besoin pour avancer dans ma vie? Puisqu'on retrouve un élément dont on a déjà pas mal parlé. Ah bah on retrouve votre bâton. De quoi j'ai besoin pour avancer? Mais pour moi, vous allez avoir une communication importante avec quelqu'un. C'est un mois qui va être décisif avec la roue de la fortune, donc la carte de la destinée. C'est un mois qui va être important, qui va être décisif. C'est un mois qui est clé. C'est-à-dire que ce n'est pas du quotidien que vous allez vivre. En tout cas, ça ne veut pas dire que sur tout le mois va être clé, mais il y a quelque chose d'important. Vous avez la maison, carte de la maison. Donc cette forme de communication, elle arrive vers vous, chez vous. Est-ce que c'est un coup de téléphone? Est-ce que c'est un courrier? Moi, je vois, il y a quelque chose qui arrive chez vous. En tout cas, sur ce mois-ci, durant cette période, je ne sais pas quand. C'est lié à votre passé? C'est lié à quelque chose que vous n'avez pas lâché, en tout cas émotionnellement. Et c'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé, c'est un mois clé. C'est clairement un mois clé, ce mois-ci. Regardez, cette carte est tombée par-dessus celle-ci. Vous avez lu ce qui est là? La destinée. Est-ce que vous lisez ce qui est sur l'écriteau? Destinée. On était tous les deux destinés. Donc bon, vous allez recevoir, il y a une forme de communication qui arrive chez vous, ou est-ce que vous allez voir quelqu'un chez vous? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans un endroit clos, où il y a moins d'habiter sur un rooftop. Ok, sur quoi vous allez pouvoir compter? Sur quoi vous allez pouvoir compter? Ah, l'ombre. Alors, ok, c'est la première fois que je le ressens comme ça. Je suis pas là pour inciter, je suis pas là pour juger. Personne en tout cas. Si je me base par rapport à cette carte, dans ce qu'on vous conseille, c'est en tout cas de faire un petit peu les choses en loose day. En tout cas, tant que c'est pas assez clair pour vous, soit de ne pas vous dévoiler, soit de ne pas forcément... En fait, la lune, c'est de garder les choses un peu cachées pour l'instant. En tout cas, on vous dit de prendre les devants et faire des choses. Vous allez devoir poser des actions différentes ou faire des choses différemment. Ok. C'est pas... Cette carte, elle ne vous incite pas à réfléchir aux changements que vous pouvez mettre en place. Cette carte, pardon, je regarde jamais au bon... C'est là le curseur, mais vu qu'on ne le voit pas très bien, c'est... Oui, vous voyez, mon petit doigt, coucou. Cette carte, elle ne vous incite pas, elle ne vous fait pas réfléchir sur les changements dont vous avez besoin. Cette carte, c'est plutôt je les mets en place. Vous voyez? Donc, ne pas parler des changements que vous allez... Il y a des choses que vous allez faire. Je pense que c'est dû au retour de quelque chose lié au passé, une personne, d'anciennes erreurs, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous n'allez pas forcément trop dévoiler visiblement. Parce que vous n'y voyez pas très clair. En tout cas, aussi, écoutez votre instinct avec ces deux cartes, puisque la lune, c'est ça aussi, c'est son intériorité, c'est être connecté à son féminin, donc son intuition. Donc là, si on regarde ces cartes, c'est vraiment un peu la même chose. Si vous voulez y voir plus clair, ce n'est pas en réfléchissant, en analysant, en interprétant avec votre tête, laissez-vous guider, mais ne dévoilez pas tout votre jeu, ok? La trahison. Alors, je me demande, je ne dis pas, hein, mais pour certains, est-ce que ce mois-ci, vous n'allez pas peut-être blesser quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous ne cherchez pas à blesser? Ou alors que parce que vous savez que ça inclut quelque chose qui peut blesser quelqu'un, de cacher les choses, dans tous les cas, pour l'instant, on vous dit, si vous n'êtes pas clair avec vous-même, cachez, en tout cas, d'après ce que je comprends. Dans ce que vous devez dépasser, la vérité, effectivement, s'il y a un truc qui n'est pas très clair, oui, la vérité, si je mens. Et la perte. Ok, donc, en fait, je pense que la vie va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez devoir laisser partir quelque chose. Laisser partir quoi? Laisser partir qui? Et je vous rappelle qu'il y a la justice et le jugement.
Deux cartes qui tranchent quand même. Hein. Donc, attention aussi, forcément, si vous avez des actions ou si vous laissez des choses un peu en loose day, enfin, ça peut se retourner contre vous, mais bon. Parce que je pense que vous cherchez peut-être trop à vous protéger, à cacher les choses. C'est ça qu'on avait aussi. Oui, attention, vous voyez le verdict. Attention à ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, parce qu'on retrouve, regardez, c'est la balance, même si on ne voit qu'une partie de la balance, et juste là, on l'avait aussi notre balance. Donc attention justement, attention. Dans ce qui va arriver à vous de l'extérieur, c'est un tirage très rigolo. Alors, il y a quelque chose qui se déplace, qui vient de loin ou qui est à distance de vous à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose. Alors, est-ce que vous allez bouger? Possible. Non, c'est quelque chose qui vient vers vous. Dans votre vie, dans votre situation. Il y a quelque chose qui se déplace, qui avance vers vous. Il y a plusieurs personnes. Ça sent la partouze. Pour ceux qui partent au Cap d'Agde au mois de septembre, c'est parfait. Mais non, en fait, il y a un groupe de personnes qui se déplacent. Il y a plus d'une personne dans le lot. Hein. Il y a plus d'une personne dans le lot. C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment dans de la matière. Il y a une évolution. Ça concerne quelque chose qui avait été laissé en suspens, ou qui n'avançait plus, ou qui avait été en stand-by. Et là, par contre, il y a quelque chose qui arrive sous une forme de récolte. Est-ce que c'est financier, matériel? En tout cas, c'est dans du concret. C'est dans quelque chose. Vous allez le vivre concrètement ce mois-ci. L'amour, le cadeau. C'est drôle, hein, parce que si vous regardez ces cartes qui tombent l'une sur l'autre, elles montrent quand même cette sensation de vous recevez quelque chose. Il y a quelque chose qui est amitié. Il y a plusieurs personnes autour de vous ce mois-ci. On va vous proposer, vous offrir, on vient vous proposer quelque chose. Ça va vous emmener où? Oh, alors ça a l'air d'être plutôt beau, avantageux, plutôt beau pour vous. Parce que là on parle, regardez, encore une fois, vous avez le cadeau, vous avez le coffre, j'ai l'impression d'être un vendeur sur... Et avec ça, vous pouvez faire ci et vous pouvez faire ça et vous aurez pas un produit, pas deux produits, mesdames, messieurs, pas trois produits. Et regardez comme ça lave et ça aspire et ça téléphone et ça change les couches en même temps et ça vous prépare des mojitos. Mais c'est cette sensation de recevoir quelque chose, ok? Vous recevez une forme d'aide dans tous les cas. Quelque chose qui vous maintient dans une notion d'harmonie et de sécurité. Dans tous les cas, si vous deviez choisir, il y aura un choix qui sera fait. Où est-ce que vous vous engagez? Il y a je dirais pas une procédure, il y a un lien qui se crée avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à un partenariat, quelque chose qui a été mis en place. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, il y a quelque chose qui vient avec vous, qui vient vers vous. Vous voyez? Alors, est-ce que ça va vous demander cette proposition, cette offre, à vous de prendre de la distance dans votre vie? On a la fécondité et la distance. Donc, il y a eu de la distance par rapport soit à un projet, soit par rapport, tout à l'heure, vous saviez, on avait l'enfant aussi et la souffrance. Donc, il y a cette sensation de quelque chose qui avait été mis en stand-by, qui avait été retardé, où on a mis de la distance par rapport à quelque chose qui, c'était pas le bon moment. Ou alors on voit encore cette sensation dont on garde des choses. On garde. Là, on a la santé. Et la chance. Le fait de guérir. Une période qui est propice justement à guérir de choses. Il est très étrange. Et je dirais pas mystique, mais il est étrange votre tirage. L'issue de votre tirage pour septembre, la force. On voit que oui, vous allez déplacer des montagnes, comme dirait Ovo Maltine. Par contre, justement, c'est ça. Vous allez chercher à contourner des obstacles. Vous allez chercher à aller au-delà, à faire les choses différemment. Il y a un défi, mais je pense que vous avez peut-être toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver ce mois-ci. Il y a bien quelque chose qui est en lien avec le lointain pour vous, hein, encore une fois. Correspondant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se présentera. Vous recevez un mail, un coup de fil, un courrier. Il y a quelque chose qui arrive, mais pas forcément qui est à distance de vous.
Est-ce qu'il est temps de payer ou de recevoir de l'argent? Je n'ai pas plus de messages. On ne m'en donne pas plus. Je vous donne les messages tels qu'ils arrivent. Je vais juste regarder pour voir si j'ai quelques messages complémentaires avec un autre oracle. Hein. En tout cas, je serais vraiment curieux. Alors, pour ceux qui vont me dire tout de suite début septembre, enfin fin août, ça ne me parle pas. Je vous rappelle que le mois n'est pas arrivé. Moi, je serais curieux de vraiment, vous venez me dire, fin du mois de septembre, bah, qu'est-ce qu'il en est, il est où qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Expliquez-moi. C'est curieux, c'est mystérieux, c'est c'est coquinou. Allez. Le chakra sacré. Oui, vous allez avoir des sacrées emmerdes ce mois-ci. Non, mais, ok, on vous parle de vos désirs. Ah, attention, fausse parole, mensonge. Bon. Attention à ce qu'on va vous dire maintenant. En vue de ce que j'ai eu, je me demande si c'est pas vous qui devez garder secret des choses, mais des choses cachées, secrets. Rancune. Bon. On voit que relationnellement, il y a un truc qui va quand même se passer. Hein. Et réconciliation. Avec qui? On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à votre passé. Alors, pour vous les cancers, j'ai pas plus de messages. En tout cas, ça nous confirme quand même pas mal de choses. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Parce que franchement, je trouve ça... Enfin, moi, c'est mon ascendant. Pour l'instant, je visualise pas, mais en même temps, j'essaye pas de... Voilà. Vous savez, j'essaye pas de trouver un lien de corrélation avec tout ce que je dis. Moi, souvent, quand j'ai oublié ce tirage, je vais vivre mon mois et pas me laisser guider par les cartes. Et j'y reviens quand je vais revenir dessus, quand j'aurai un peu oublié ça. Et c'est souvent là que les choses, elles se mettent en place. Ou alors de se dire, ah ouais, en fait, j'ai bien vécu ça. Mais pas comme je l'aurais prévu. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou deux, hein, ou un pied. Et prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Bye bye. Merci.